Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, bienvenue à cette série d'enseignements que nous avons intitulée par la grâce de Dieu, Comprendre l'onction. Ensemble, bien-aimés, nous allons comprendre c'est quoi donc l'onction. Et dans cette série sur Comprendre l'onction, donc nous allons donc définir ce que c'est que l'onction. Et par la suite, nous allons voir ensemble les différents types d'onction. Nous parlerons également sur l'onction prophétique. Nous allons parler également de l'onction royale. Et là, nous aurons deux cas pratiques. Il y aura l'onction royale, cas pratique de Saoul, et l'onction royale, cas pratique de David. Nous allons également étudier ensemble sur l'onction sacerdotale. Et après avoir donc étudié ces différents types d'onction, nous allons voir sur comment recevoir l'onction. Et nous verrons aussi également comment restaurer ou soit récupérer l'onction après l'avoir perdue. Donc voilà un peu ce qui va nous accompagner tout au long de cette série d'enseignements sur comprendre l'onction. Alors, donc pour aujourd'hui, nous allons d'abord mettre l'accent sur comment définir l'onction. Tout simplement parce que beaucoup, d'accord, sont un peu ignorants, d'accord, et en outre, beaucoup sont dans la confusion concernant la définition de l'onction. Il y a de ceux qui vont dire là-bas, l'onction c'est le Saint-Esprit. Il y a de ceux qui vont dire là-bas, l'onction c'est une personne. Il y a ceux qui vont dire l'onction c'est une puissance. Donc, et tout d'un coup, deux fois, les croyants sont souvent perdus comme ça et ils ne se retrouvent pas au fait par rapport aux différentes définitions que les hommes de Dieu présentent. C'est là où donc Dieu nous a mis à cœur sur cette série d'enseignements comprendre l'onction, de mettre des bases sur la définition de l'onction. Donc, attachez les ceintures, nous allons donc décoller. Alors, pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la définition de l'onction. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur 3 cas pratiques pour mieux t'aider à comprendre ce que c'est l'onction. Et ces 3 cas pratiques-là, donc, premier cas pratique, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27. Deuxième cas pratique, c'est Acte 1, 8. Troisième cas pratique, c'est Nombre chapitre 12. Donc nous irons pas à pas, d'accord, afin que tu puisses mieux comprendre. Donc pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le premier cas pratique, c'est-à-dire celui de 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 27. Et là maintenant, nous allons étudier ensemble, d'accord, et définir ensemble ce que c'est que l'onction par rapport à ce cas pratique. Et donc, pour être clair, nous allons parler sur l'onction corporative. Ah, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais attache ta ceinture, car Dieu va t'enseigner, d'accord, par le canal bien-aimé de cette série. Alors, nous allons donc parler sur l'onction corporative. Donc, ici, c'est le premier cas pratique qui va donc nous aider à poser une première base sur la définition de l'onction. Alors, onction corporative. Ah, corporative. Donc, corporative, comme son nom l'indique, il y a corps. Corps. Ok. Donc, corps, c'est-à-dire ma personne qui est là. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20, que nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, pour vous, vous avez reçu
l'onction de la part de celui qui est saint. Ah, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mais qui est saint? Or, celui qui est saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que vous avez reçu l'onction venant du Seigneur Jésus-Christ. Virgule. Et vous avez tous de la connaissance. Ah. Vous avez reçu l'onction venant de Jésus. Et par la suite, vous avez la connaissance. Oh, mais d'où provient cette connaissance? Attache la ceinture. On est en train de poser les bases. Donc, celui qui est saint là, c'est Jésus. D'accord? Mais seulement quand l'onction là vient en nous, aussitôt on a maintenant de la connaissance. Ah, on dirait l'onction là nous enseigne quelque chose. Attache ta ceinture. Nous allons avancer. Nous partons maintenant au verset 27 que nous enseigne la parole de Dieu. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui, lui qui, Jésus, demeure en vous. Ah, ça veut dire que nous avons reçu l'onction venant de Jésus et cette onction demeure en nous. Donc, le fait que cette onction demeure en nous, c'est ça qui attribue à cette onction le nom onction corporative. Parce que cette onction est en nous, demeure en nous, a pris corps en nous. Pas à pas, on est en train de poser les bases. Donc, cette onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, ok? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, on dit virgule, demeurer en lui. Ah, bon, si cette onction-là est une puissance, comment une puissance va enseigner quelqu'un? D'accord? Et quelle est cette puissance-là qui va demeurer en nous de manière permanente? Ah non. Ça veut dire que ici, là, si on définit l'onction comme étant une puissance, on a tapé à côté. Et d'après les tests, l'onction que nous voyons ici est une personne. Et cette personne n'est autre que la personne de Jésus. Donc, pour vous, l'onction que vous avez reçue de Jésus demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, comment l'onction va enseigner quelqu'un? Mais donc, ça veut dire que l'onction là est une personne. Et cette personne vous enseigne toutes choses, car cette personne est véritable et elle n'est point un mensonge. Maintenant, on nous dit demeurer en lui. On ne peut pas nous dire de demeurer dans une puissance. On nous dit donc ici de demeurer dans cette personne qui est en nous, c'est-à-dire Jésus, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, c'est une manière de dire ici que l'onction corporative fait allusion à l'onction qui est en nous. Et cette onction qui est en nous est une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Christ.
Tu dis quoi encore? Donc c'est pour te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, si tu entends quelqu'un parler de l'onction comme étant une personne, ne sois pas étonné. Donc la personne dont il est mention, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous et qui nous enseigne. Et quelqu'un qui dit, on dirait, moi je suis en train de mentir. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Christ est en nous. Celui qui est en nous, c'est Christ. C'est lui le saint. C'est lui le véritable. D'accord? Donc, l'onction corporative est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. D'où la question de savoir. Comment donc vient cette onction dans nos vies? Alors, tu vas noter ceci, que l'onction corporative, qui est encore appelée l'onction du salut, vient en nous par le canal de la nouvelle naissance. Je me répète que l'onction corporative vient en nous par le canal de la nouvelle naissance. C'est lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, par la suite, Jésus s'installe en toi. Et le fait qu'il s'installe en toi, il met en toi une onction. Et cette onction n'est autre que le caractère de Christ manifesté. Ce n'est que Jésus lui-même. D'accord? Ce n'est que Jésus lui-même. Donc, cette onction ne vient pas par l'imposition des mains d'un pasteur. Ça ne vient pas par l'imposition des mains d'un prophète. Ça ne vient pas par l'imposition des mains d'un évangéliste. Non, non, mais ça vient en nous par le canal de la nouvelle naissance. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, cette onction vient en nous de manière automatique. D'accord? Et comment cette onction se manifeste? Cette onction, pour se manifester, n'a pas besoin d'une atmosphère spirituelle. On n'a pas besoin de créer l'atmosphère pour que cette onction se manifeste. Et il faut aussi noter que cette onction est en nous de manière permanente. Elle est en nous, elle demeure en nous à tout moment. Elle se manifeste à chaque moment, à chaque instant et à chaque endroit. Cette onction se manifeste. Pourquoi? Parce que ce n'est autre que la personne de Christ en nous. Voilà. Donc cette onction-là, elle est très bénéfique. D'accord? Alors, ce que nous allons encore retenir sur cette onction, c'est comment développer cette onction. Alors, cette onction, pour la développer, il faut lire la parole, méditer la parole, écouter la parole et marcher selon la volonté de Christ. Vu que cette onction est une personne, cette personne-là est un Christ, Christ qui habite en nous, qui demeure en nous. Vu que c'est une personne, il doit aussi manger. Donc plus il mangera, plus il va augmenter en puissance, plus il va se développer. Mais Christ mange quoi? Il se nourrit de la parole. Donc plus on écoute la parole, plus on médite la parole, plus on vit la parole, c'est une manière là pour nous d'augmenter, d'accord, notre onction. C'est-à-dire, par le fait de lire, écouter la parole, on nourrit Jésus. Et Jésus, plus qu'il est nourri, il nous rend plus forts. Et cette onction-là
augmente, d'accord, en nous de manière, voilà, continue. Et cette onction va agir de plus en plus de manière permanente. Donc, on n'a pas besoin d'un spectacle pour que cette onction se manifeste. Cette onction est illimitée et cette onction nous accompagne partout là où nous partons. Donc, ici, on dira que l'onction est une personne. On va prendre quelques cas pratiques de cette onction, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, mais l'onction corporative là aussi, c'est quoi? Attache ta ceinture, nous allons étudier ensemble. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Nous allons voir un peu c'est quoi l'onction corporative en cas pratique, d'accord? Ésaïe 10, 27 dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Ah, ça veut dire que tu peux avoir un joug sur ton cou. Or, le joug dont il est mentionné ici, c'est un joug qui provient de l'extérieur. Donc, en gros, ce n'est pas un joug venant de Dieu, mais c'est un joug qui t'a été imposé par l'ennemi. D'accord? Maintenant, la Bible dit que en ce jour, son fardeau sera ôté. C'est-à-dire, le fardeau que l'ennemi a posé sur toi sera ôté. Mais comment est-ce que ce fardeau-là sera donc ôté sur ton cou? D'accord? Ou encore au-dessus de ton cou. Et voilà, la Bible va nous dire que la graisse fera éclater le joug. Ah, on parle de la graisse. Dans d'autres versions bibliques, on va parler de l'huile. Parce qu'il dit graisse égale l'huile. Et lorsqu'on parle de l'huile, on fait référence ou encore allusion à l'onction. Et donc, on dit ceci. Sur ton cou, tu as un joug qui t'a été, imposé par l'ennemi. Mais par la suite, on nous fait comprendre que la graisse que tu as en toi est capable d'éclater le joug qui se trouve sur ton cou. Ah, la graisse, c'est l'huile, c'est l'onction. Mais cette graisse-là provient d'où? Elle ne vient pas de l'extérieur, mais cette graisse est déjà en toi. Cette graisse demeure déjà en toi. Donc, ici, on parle d'une onction corporative. Et cette onction a donc la capacité de briser le joug du diable. Donc, le joug de Dieu, c'est-à-dire l'onction corporative, qui est en toi, qui demeure en toi, va donc briser celui de l'ennemi. Donc, l'onction corporative protège. L'onction corporative, c'est cette force qui est en toi et qui permet d'écraser tout ce qui est de tes ennemis. Tout ce qui est joug du diable, tout ce qui est joug de l'ennemi, cette onction qui est en toi neutralise et brise. Mais c'est pour te dire tout simplement, il n'y a que Jésus qui combat pour toi, qui te délivre de tes ennemis ou encore de tes adversaires. Voilà un peu dans un cas pratique comment on a pu détecter une onction corporative. Alors, on peut prendre un deuxième cas si tu n'es toujours pas convaincu. C'est dans 1 Colossiens dans Colossiens 1, j'allais dire verset 29. Alors, tu vas voir qu'ici il est écrit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Ah, mais cette force-là, elle provient d'où? Elle ne provient pas de l'extérieur, mais cette force est déjà en lui. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Pas ta force, sa force. Donc ça veut dire que celui qui est en toi te donne une force, te donne une puissance. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais celui qui est en toi, c'est que c'est Jésus. C'est Christ Jésus. Donc c'est lui qui est en toi, qui te dote d'une force. Donc cette force-là, c'est l'onction corporative. Et la Bible dit que cette force qui agit puissamment en moi. Donc cette force-là qui agit en toi, c'est l'onction corporative qui a donc cette capacité de briser le joug de l'ennemi, de briser le joug du diable. Et donc pour terminer,
l'onction corporative, bien aimé, l'onction corporative est une personne. Et cette personne-là demeure en nous. Ce n'est autre que Jésus. Donc, lorsque tu vas écouter un prédicateur définir l'onction comme une personne qui peut marcher, qui peut te parler, qui peut t'enseigner, donc dis-toi tout simplement que c'est Jésus. Et là, on fait allusion à une onction corporative. Cette onction est en nous de manière permanente. Cette onction n'est pas limitée, elle est illimitée. Elle se manifeste partout, elle est permanente. Et pour recevoir cette onction, on n'a pas besoin de l'imposition des mains d'un pasteur, d'un prophète ou d'un évangéliste. Non, cette onction vient en nous par le canal de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain pour un prochain numéro où nous allons parler du deuxième cas pratique, celui de Actes chapitre 1, verset 8. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.